Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Alors, Danone ici a sorti ses résultats financiers ici enfin, je pense le premier semestre 2023 ici. Donc, on va aller regarder ça, on va commenter cet article-ci. Après, on va aller dessus les états financiers pour essayer de voir à peu près, voilà, en termes sur les tableaux financiers ici, s'il y a des éléments qu'on pourrait prendre en considération ici. Donc, je rappelle toujours que quand vous lisez les rapports financiers, d'accord, c'est très important à faire. Donc, chaque trimestre, vous devez prendre l'habitude de le faire. OK? On cherche quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cela s'est passé? À quoi s'attend à court terme? Et quel est l'état d'endettement? C'est très important. Ça vous permet ici de voir si le scénario d'investissement de départ est toujours d'actualité. Et il ne s'agit pas juste de lire les états financiers, il faut également écouter le conference call parce que les analystes posent souvent certaines questions, d'accord? Et vous n'allez pas le voir généralement ici sur les états financiers. OK? Donc, on dit ceci. Danone a confirmé mercredi ses objectifs annuels après avoir fait état d'un bénéfice net par action pour le premier semestre en progression de 7,6% à 1,76 €, tiré notamment par un effet prix en hausse. Donc, augmentation des prix. Est-ce que les volumes ont suivi? Point d'interrogation. Le groupe agroalimentaire français avait relevé en avril sa prévision de croissance du chiffre d'affaires pour 2023 entre 4 et 6% en données comparables et divisé une amélioration modérée de la marge opérationnelle courante. Donc on reste sur cette tendance positive-là. OK? Donc le groupe dont l'État russe a pris le contrôle de la filiale locale a par ailleurs indiqué dans un communiqué qu'il allait déconsolider ses activités EDP Russie en juillet, entraînant une dépréciation cash d'environ 200 millions d'euros. Donc, il peut avoir un impact financier, il peut avoir une charge financière, non, il peut avoir une charge non financière ici sur la partie du compte des résultats ici. Donc, il faut faire attention. Donc, on dit ici dépréciation cash. Donc, est-ce que c'est du cash ou bien c'est juste une façon de parler? C'est ce qui me vient en tête présentement. Donc, Danone compte peut-être que ça va. On a dit au mois de juillet, donc généralement, on va voir cette information-là sans doute au troisième trimestre. Donc, Danone comptabilise aussi un écart de conversion non cash entre le rouble et l'euro d'environ 500 millions qui n'a pas d'impact sur les capitaux propres. Donc, voilà, vu qu'on a utilisé le terme non cash ici, donc je pense qu'ici, ça sera plutôt une charge financière, d'accord? Donc, ça va impacter ici les bénéfices nets pour le prochain trimestre, donc vu qu'on parle du mois de juillet. So, nous, on va aller regarder les états financiers. Donc, c'est un article très, très rapide ici. Ça ne donne même pas une information. Voilà, on va essayer de voir ici, Investor. Voilà, pour ceux qui demandent toujours comment on fait pour avoir accès au rapport financier, Google est là pour vous aider. Donc, Danone, Investor, et on y va. Donc, je ferme ça. Qu'est-ce qu'on a? Je prends où est-ce qu'il est. J'ai la mauvaise habitude de prendre toujours ce qui est en anglais. Alors, ici, et voilà. Premier semestre, télécharger le communiqué. Voilà. On le télécharge. On fait ça. Et on va le regarder ici. Moi, je suis là pour regarder les tableaux, en fait. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Donc, on peut prendre le résumé ici rapidement, hein. Je pense que c'est la même chose qu'on a lu précédemment ici. Donc, on voit ici chiffre d'affaires en progression de 6% au T2, un effet prix de 8,7% et un effet volume mix. Donc, les volumes ont diminué. OK. C'est bien hein, quand les prix augmentent, mais si les volumes ne suivent pas, ça peut avoir un impact à long terme. Faites attention. Donc 6% en Europe, porté par la Pologne et l'Espagne, poursuit le progrès de la transformation du portefeuille EDP. 5% en Amérique du Nord, 9,6% en Chine, soutenu sur l'ensemble des catégories, 10% en Amérique latine, 3,9% dans le reste du monde, marge opérationnelle courante 12,2%, donc toujours il y a une légère croissance et réinvestissement soutenu dans les marques, la supériorité des produits et les compétences, donc performance opérationnelle BNA de 1,16, un free cash flow de 1,1 milliard, objectif 2023 réitéré, croissance du chiffre d'affaires de 4 à 6%. Donc, on avait déjà cité ça ici. Donc, on regarde ici rapidement les marges opérationnelles. On a une légère diminution en données comparables. Une légère diminution. OK. Donc, quand on dit en données comparables, ça dit qu'il y a un élément ici que soit on a ajouté, soit on l'a enlevé. C'est la raison pour laquelle, si on compare avec cet élément-là, si on le prend en considération, on a une légère réduction. Donc, quand on met 30 PB, point de base ici, ça veut dire qu'ici, c'est 0,3%. Il me semble bien. 100 PB, ça veut dire 1%. Donc, produit charge opérationnelle ici. OK, donc c'est-à-dire ici, là, on a une réduction. En résultat courant, 1,133 milliard. Il faut vérifier si on n'a pas des données extraordinaires ici. Résultat net non courant. OK, donc 400, on a à peu près ici 40 millions.
net non courant, c'est-à-dire que c'est un impact positif plutôt. Ok, avant, c'était moins 314, là, c'est moins 40. Donc, ce qui a un impact positif sur les bénéfices nets des free cash flow ici et la trésorerie d'exploitation. Parfait. Alors, en termes de perspective, voilà, vous pouvez lire tout ce qu'il a raconté ici. Donc, histoire de voir à peu près s'il y a des éléments qui nous ont échappé lors de la lecture de cet article-ci. Donc, généralement, quand on parle de revenus, vous avez vu ici qu'on vous a dit que les revenus, l'effet volume ici, il y a un problème. Donc, qu'est-ce qu'il compte faire par rapport à ça? La dette nette, c'est ça qui m'intéresse maintenant. Donc, le niveau de dette nette est aux alentours de 11 milliards 200 millions d'euros. OK, qu'est-ce qu'on a ici sur Coifin en termes de dette nette? On va regarder ça rapidement. Danone. OK, voilà. Et actuel et consensus, contrôle F, dette. Voilà, net dette ici. Ouais, on est à peu près vers ces niveaux-là. OK. Bon, on a encore 11 milliards à ce niveau-ci. Donc, ici, à ce niveau, est-ce que il nous sort la dette nette? Vous allez voir ici que sur les logiciels comme Coifin, ce n'est pas encore ajusté. Là, ils sont même encore en décembre 2022. Tout simplement parce qu'ils ont tendance à mettre à jour au premier semestre, parce que la plupart du temps, les compagnies européennes ne publient pas les résultats financiers au complet au premier trimestre et au troisième trimestre. D'accord? Donc, on dit qu'au complet ici, on vous donne le chiffre d'affaires au premier trimestre. Peut-être les marges, on ne vous parle pas du bilan. Donc, on ne peut pas faire grand-chose avec ça. Donc, on voit ici une dette nette ici aux alentours de... On a 10 milliards 180 millions ici. Donc, on retourne sur l'article. Qu'est-ce qu'on a ici? Où est-ce que j'avais cet article-là? Actualité. Danone. OK. Donc, on retourne sur cet article. Donc, free cash flow 1 milliard. S1 par rapport au S2 ici. C'est très bien. 11 milliards 200. Donc, on voit ici les segments qui sont en croissance, EDP ici. Donc, c'est bien de regarder les segments qui sont en croissance, mais c'est également bien de regarder les marges par rapport à ces différents segments-là. Donc, croissance géographique par catégorie ici. Donc, EDP, nutrition spécialisée, je pense qu'il y a des marges à ces niveaux-là. Qu'est-ce qu'on peut encore ajouter sur les opérations en Russie? Donc, vous avez tout le bavardage ici. Donc, ça, ce sont les prévisions, les objectifs en 2023. Qu'est-ce qu'on dit? Croissance du chiffre d'affaires, OK. Donc, on les maintient ici. Événement important, Assemblée générale. Donc, l'Assemblée générale a approuvé l'ensemble des résolutions proposées par le Conseil d'administration, notamment la distribution d'un dividende ici de 2 euros par action en numéraire, donc la nomination du candidat proposé pour rejoindre le Conseil d'administration, blablabla, je vous laisse aller lire ça ici. Qu'est-ce qu'on peut encore ajouter? 15 mai, Danone a réalisé le placement d'une émission obligataire de 800 millions. C'est souvent important d'aller regarder quels sont les taux d'intérêt qu'elle réalise aujourd'hui avec une maturité assez élevée. Donc, aujourd'hui, Danone s'endette à 3,47%. Ce qui veut dire ici qu'il serait aberrant de payer Danone à 30 fois les bénéfices. OK. Donc, Danone s'endette ici à 3,47%. Ça va, c'est correct. Sur 8 ans, c'est assez correct ici. Il faut voir ici, par rapport à la dette ici, quelle est la moyenne de taux d'intérêt sur cette dette-là. Et quand elle essaie de se refinancer, est-ce qu'elle se refinance avec des taux d'intérêt de plus en plus élevés? Parce que si vous vous refinancez avec des taux d'intérêt de plus en plus élevés, ça peut vouloir dire ici que votre prêteur ne vous fait pas trop confiance. Donc, vous êtes à risque. Donc, voilà, 3,47%, je pense que c'est assez correct. Donc, qu'est-ce qu'on peut encore rajouter ici? Définition, variation, tchat. Bref, je vous laisse aller lire tout ça. D'accord? Donc, moi, il me semble qu'ici, on a quelque chose d'assez correct. D'accord? Par rapport aux résultats financiers de la compagnie ici, sur la période précédente, Danone, la dernière vidéo qu'on a fait sur Danone ici, je pense qu'on va toujours rester sur le même niveau. D'accord? Pour moi, je pense qu'on était, voilà, soit correctement évalué à cette période-là. Ça dépend de quel multiple que vous allez utiliser ici. Mais je pense que je vais rester sur le même avis que le 11 du mois de mai. OK? Je pense qu'on avait une sous-évaluation aux alentours du mois de décembre ou du mois de mars ici, entre ces deux-là, parce qu'on avait quand même 7,26% ici. Et on peut voir ça ici parce que les prévisions n'ont pas encore été ajustées sur Coifin. Donc, si on les utilise ici juste en réfléchissant en termes de rendement, OK, ça veut dire, je pense que vous commencez à être habitué. Donc, ici, la médiane, on a à peu près bénéfice net ici, si ça se réalise, bien sûr. C'est un business qui paie assez prévisible. Donc, 3,86 euros d'ici 2025, 3,86 divisé par 57, je mets 57 euros, ça fait 6,77% ici. OK, est-ce que par rapport à sur la vidéo qu'on avait ici,
Ouais, on n'est pas très loin, d'accord? On est presque à ce niveau-là. Donc, je ne dirais pas que quelqu'un surpaye pour du Danone ici. Maintenant, si vous payez ce prix ici, c'est parce que vous pensez qu'on peut avoir des bénéfices nets de plus en plus élevés dans le futur. Si on extrapole, d'accord, par rapport à 2026, on est à 4 euros divisé par le prix actuel. On reste aux alentours ici de 7%. OK? Donc, du point de vue dividende ici, il n'y a pas de risque qu'on coupe ce dividende-là, d'accord? Et l'entreprise a assez d'argent également pour rembourser une partie de cette dette-là. Donc pour le moment ici, je pense qu'on est assez confiant par rapport à l'évaluation de Danone en date d'aujourd'hui. Donc un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, en description de cette vidéo, si vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. Sur le service Top Premium, généralement, je partage des notes d'analyse sur les entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluées. Donc la note d'analyse ici, ça ressemble à quoi? Allez-y, regardez la vidéo sur Pfizer, d'accord? Ce n'est pas que j'ai présenté ça dans le groupe privé, non, pas du tout. Pfizer ne fait pas partie des entreprises qu'on avait choisies ici. Donc, je lis les rapports financiers, j'écoute les conférences calls, je propose la note ici et voilà, vous faites vos propres analyses. Si vous avez des questions, on est là pour y répondre parce qu'il y a une chose qui est certaine, c'est qu'en période difficile ici, plus vous connaissez la compagnie, mieux c'est pour vous parce que ça vous permet ici de traverser cette période-là tranquillement. OK, donc en supplément de ça, vous pouvez bénéficier ici du discount spécial pour ceux qui sont intéressés par les formations thématiques parce que je pense toujours que dépendamment du secteur d'activité, on doit poser certaines questions spécifiques. Toutes les entreprises ne s'analysent pas de la même façon, dépendamment des industries ici. Donc, il faut faire très attention. C'est ce qu'on essaye de faire ici, à ce niveau-ci. OK? So, maintenant, est-ce qu'on peut rajouter autre chose? Non. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Pour moi, ici, Danone reste assez correctement évalué, sinon légèrement sous-évalué. Mais en même temps, ce n'est pas un discount extraordinaire. Donc, on se dit à bientôt. Merci.